Najim, est-ce que c'est normal que tu me parles plus de foot que de boccia depuis tout à l'heure? Ah oui, c'est normal. Depuis que je suis petit, c'est le PSG. Hein. Ouais, let's go. Lui, c'est Najim. Et en dehors d'être un grand fan du Paris Saint-Germain, la preuve en images, c'est aussi un champion de boccia. Il y a quelque temps, on s'était rencontrés pour une interview et aujourd'hui, il a accepté de m'inviter pour découvrir son sport. Alors c'est parti pour une immersion avec Najim. Je m'appelle Najim Khoufouli, j'ai 27 ans et je suis en train de montrer cérébral. Depuis que je suis jeune, je suis prématuré. Qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux pas faire? Bah, en soi, je peux faire beaucoup de choses, mais tout ce qui est en rapport avec la marche, je peux pas. Tu vois, marcher, monter des escaliers. Après, au niveau de mes mains, j'ai quelques difficultés. C'est vrai que mon handicap, il est très lourd. C'est ce qu'on appelle un handicap. Moi, j'aime pas dire qu'il est très lourd, mais quand tu vois qu'il y en a d'autres qui n'ont pas la parole, qui parlent pas, qui s'expriment pas, que c'est. Moi, cette chose-là, j'ai toujours dit. Je peux dire, maman, j'ai ça, maman, j'ai mal là, je veux ça, je veux qu'on va là, je veux qu'on. Non, pas ça, pas comme ça, pas ce pantalon-là, mais il y en a qui s'expriment pas. Donc, en gros, c'est triste pour eux et ils peuvent pas faire grand-chose. C'est chez lui à Franconville dans le 95 que j'ai rejoint Najim et son père qui se chargent de l'emmener à tous ses entraînements. En tant que père, vous l'avez toujours soutenu dans sa passion depuis qu'il fait la boccia? Moi, je m'en occupe beaucoup de lui. J'ai mon temps, là, je suis à la retraite. Mais je m'occupe la plupart de mon temps de lui. Je ne peux même pas voyager, rien du tout. Là, j'attends les places pour du final. Je peux changer vraiment. Donc là, tu m'as dit quoi pendant l'entraînement? Ouais, pendant l'entraînement, je vais regarder mon téléphone. Comme ça, dès qu'il y aura un creux pendant la séance, je vais aller sur le site voir s'ils ont mis des places. Mais attends, et ton coach, il est d'accord? C'est pas grave, il a pas le choix, de toute façon. Il a pas le choix. Si il est pas d'accord, c'est pas grave. On est arrivé. On a mis peut-être une bonne heure quand même, donc c'est assez loin. Et oui, petit détail, mais ils s'entraînent dans le 78 à côté de Houdan. Donc ils ont au minimum entre 45 minutes et 1h15 de route. Et ça, avec son père, il le fait plusieurs fois par semaine. Toi, tu t'entraînes 2 à 3 fois par semaine. 2 à 3 fois par semaine. Ouais. Ici, c'est le centre d'éducation motrice de Richebourg. C'est là que Najim s'entraîne. Et c'est également dans cet endroit qu'il a passé une partie de sa vie en internat entre 16 et 23 ans. Bon, c'est parti pour l'entraînement avec Najim. Il m'a dit qu'on pourrait faire un petit match à la fin. Je vais essayer de le battre dans son propre sport. Impossible. C'est possible? Arrête, je te laisserai me battre. Ah, tu me laisseras battre, ok. Forcément, quand on est plus jeune, quand on est petit, on se pose des questions. Pourquoi les autres ils courent et pas moi? Pourquoi ils jouent au foot et pas moi? Mais après, au fil du temps, tu grandis, donc tu comprends, tu finis par l'accepter. Même si c'est pas ça, tu sais très bien que ce sera autre chose que tu pourras faire. Que même eux, en étant pas handicapés, ils n'arriveront pas à faire. Pourtant, ils ont plus de moi. Il y a des personnes que je connais qui n'ont pas de handicap. Ils me disent, ouais, j'étais handicapé et tu fais des choses, tu fais certaines choses, ce serait mieux que moi, quoi. Donc là, c'est. Là, c'est chez toi, là. T'as 3 terrains, en fait. Tu vois, là, c'est des cases. On peut jouer 3 contre 3. 4 contre 4. Tu vois, en fait, chaque case, c'est un emplacement, en fait. Ça, c'est un terrain de boccia. Ouais, on est d'accord, ça ressemble beaucoup à de la pétanque, à quelques détails près. Le cochonnet en blanc s'appelle le jack, et les joueurs ont soit des balles rouges, soit des balles bleues. Au lieu de faire le premier à 13 comme à la pétanque, à la boccia, tu joues 4 manches et celui qui a le plus de points remporte la partie. C'est un sport de précision. Alors après, tu as plusieurs catégories en boccia, vu que c'est vraiment destiné aux personnes en situation de handicap. Tu as des joueurs qui ont la capacité de lancer à la main, qui eux vont être dans une catégorie de joueurs à la main. Et d'autres joueurs, comme Najim par exemple, qui n'ont pas la capacité de lancer à la main, qui vont utiliser une rampe de lancement. Sur cette rampe, il y a une rampe principale et après il y a 2 rallonges possibles. Donc il peut rajouter soit 1 ou 2 rallonges en fonction de la distance auquel il veut aller. Et en plus de ça, sur la rampe, il y a des repères. Comme ça, il dit à sa partenaire, je veux la balle en repère 1, en repère 2, en repère 3. Et avec sa fiche, il sait exactement quoi faire. Sur chacune de ces balles, on prend les différentes distances pour qu'on lui note après sur sa feuille, par exemple la balle numéro 3, pour qu'elle aille à 7 mètres de distance, il faut qu'il mette, la rampe à, j'en sais rien, 45 par exemple.
Pour le coup, c'est une vraie équipe qui entoure Najim avec ses 2 coachs Ilyes et Clément qui l'entraînent et l'accompagnent en compétition au quotidien. Mais il y a aussi Anissa, son assistante qui est bénévole et qui est en charge du placement de la rampe. Son rôle il est hyper important puisque c'est vraiment les mains de Najim. C'est elle qui place la rampe en fonction de ses consignes. Pour moi, pendant la compétition, j'ai pas le droit de parler. Ouais, t'as pas le droit. J'ai T'as le droit de rien. parler, pas le droit de se retourner. J'ai pas le droit de regarder le terrain ou quoi. Ok. J'ai le droit de regarder que lui. J'ai été 5 fois champion de France et j'ai fait une fois 3e au championnat de France. Championnat de France. Paris 2024, c'est mort. Mais bon, c'est le sport, c'est comme ça, il faut l'accepter. J'ai mis un peu de temps à l'accepter. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est complètement voilà. C'est derrière moi. Je vais suivre ceux qui seront sélectionnés, bien évidemment, et je leur souhaite le meilleur à l'équipe de France, bien évidemment. Et voilà, là, comme j'ai dit, dans un premier temps, l'objectif, c'est de remonter au classement français. Après, d'être sélectionné au collectif France et pouvoir prétendre peut-être à Los Angeles. C'est donc dans cette optique tournée vers les Jeux Olympiques de Los Angeles que Najim continue de s'entraîner avec son équipe. Ses entraînements ils sont d'ailleurs assez complets, puisqu'il alterne entre situation de jeu et match. Et moi ce qui m'a le plus impressionné, c'est la concentration et la précision que Najim met tout au long de sa séance. Potentiellement, les Jeux 2028, c'est envisageable. C'est envisageable, ouais. Il y a du boulot, mais Il y a c'est du boulot. envisageable. Ouais. Ok. En fin de séance, Najim il a accepté de jouer contre moi. Mais le problème c'est qu'il est trop gentil. Et comme il l'avait dit, Arrête, je te laisserai me battre. et c'est ça que j'ai envie de retenir de cette journée avec Najim. Toujours le cœur sur la main. Toujours le sourire aussi. Et ça c'est hyper agréable. J'espère vraiment que tu vas réussir à te qualifier pour Los Angeles 2028. Merci pour cette immersion avec toi où on a pu découvrir la boccia. N'hésitez pas à suivre Najim sur les réseaux pour l'encourager dans son projet. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu. Et je sais que c'est important pour toi. Alors pour souhaiter bonne chance au PSG pour la demi-finale, on se quitte avec cette vidéo. Faites les choses par vous-même. Parce que c'est personne qu'il faut les faire à la place. Même si parfois c'est compliqué, il faut les faire. Et un jour ou l'autre, ça se repayera.